faire au début. Voilà. Voilà, j'ai le bonheur de donner la parole à Jérôme Lozen qui va se présenter. Merci Jérôme. Bon, merci, bonjour à tous. Donc, je suis Jérôme Sen, je travaille pour Airbus Cyber Security. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui notre produit, notre plateforme d'analyse de fichiers qui s'appelle Orion Malware, dont on a introduit la version 5 en septembre, qui amène pas mal d'améliorations au niveau du rapport d'analyse dynamique. Donc, je vais commencer par quelques slides d'introduction, pas trop longs, et on gardera un maximum de temps pour une démonstration avec des rapports d'analyse. Donc, Orion, donc on est du côté de la branche cyber dans la division Defense and Space. Donc, nos principaux clients dépendent souvent du marché de la défense ou de l'espace, mais on a aussi des clients en dehors de ce marché. La plateforme n'est pas réservée qu'au domaine militaire, donc on a des clients dans le civil aussi. En très gros, la plateforme d'analyse de fichiers, bah, c'est très simple. On lui envoie des fichiers, elle analyse les fichiers avec différents moteurs d'analyse. Et en résultat, on a un rapport avec un niveau de risque global. Et après, on verra dans la démo qu'on a des niveaux de risque par type d'analyseur. Contextes de production, donc on peut utiliser la solution pour protéger un périmètre ou une infrastructure, hein, on y reviendra. Ça va être aussi utilisé par les par les équipes d'analystes ou les CERT, par exemple, ou ça peut être aussi utilisé par les utilisateurs au sein du SI. Je vais y revenir un peu juste après. Alors, une vue haute de la mécanique d'analyse. Donc, on a différents moteurs qui sont intégrés dans la solution. Le premier, c'est des bases de réputation. Alors, ça peut être des whitelists, mais aussi des blacklists que vous pouvez aussi, en tant qu'utilisateur, remplir. Derrière, on a à l'heure actuelle 5 moteurs antivirus qui tournent en parallèle. Donc, vous avez la liste ici, je ne vais pas les citer. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est analyse AV classique. On supporte aussi des analyses statiques via des règles Yara que vous pouvez aussi ajouter à la solution. Et on a aussi des règles Python, en fait, qui sont spécifiques à Orion, qui permettent d'aller au-delà de ce que pourrait faire Yara. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, pour l'analyse statique, on a ce qu'on appelle le scanner, donc c'est pour tout ce qui est analyse statique. Alors, ça va dépendre des formats des fichiers, ça va fonctionner pour les formats Word, Office, ça va être aussi le cas pour les PowerShell, les APK et le JavaScript. Donc, dans ces moteurs-là, pour le PowerShell et pour Office, on va avoir, et pour les APK, on va avoir une partie de machine learning et on a aussi une partie d'heuristique plus conventionnelle. Donc ça, c'est vraiment pour de l'analyse statique. Et derrière, on a l'analyse dynamique en sandbox, hein, donc avec une mécanique de sandboxing qui utilise l'introspection via l'hyperviseur, où on va avoir derrière des différents plugins et heuristiques qui vont permettre de catégoriser ce que fait le fichier quand il détonne dans la VM et est-ce que ça pourrait être dangereux ou pas. Donc voilà une vue très haute des différents moteurs. Très rapidement, pour revenir au contexte, hein, donc ça peut être employé en tant que protection d'un environnement, donc ça peut être lié à des serveurs Exchange, à des proxys, à des sons de réseau. On a aussi des connecteurs, par exemple, on a un connecteur avec le DRR FormLab et on a aussi un partenariat technologique avec les bornes de décontamination T-Rex. Donc ça, c'est vraiment le cas de protection. Donc ça va être plutôt des analyses en masse. Ensuite, on va avoir le second cas qui va être le support aux équipes cyber. Donc ça peut être des SOC, ça peut être des CERT. Donc là, ça va plutôt être de l'analyse manuelle en profondeur un peu plus pour voir vraiment ce que va faire un fichier. On a des connecteurs pour après exporter l'information vers MISP, par exemple, ou via OpenCTI. On a aussi une API REST complète qui permet d'exporter vers des connecteurs tiers. Dernier cas d'utilisation, ça va être ce qu'on appelle l'utilisation d'un portail simple. Donc ça va être un portail web très simplifié qui va être mis à la disposition de
toutes les personnes qui sont sur un SI. Donc, quand un utilisateur a un doute, il peut soumettre très simplement, avec un drag and drop, un fichier. Il aura un rapport qui sera vert ou rouge, mais sans tout le détail. Et derrière, évidemment, il y aura de l'alerting qui va être envoyé au SOC, et eux auront accès à l'entièreté du rapport. Et le portail utilisateur, les images, le look and feel, les logos, etc., peut être complètement mis à la sauce, entre guillemets, de l'entreprise qui héberge la solution. Un petit mot sur la mise à jour et le partage d'informations. Donc, nous, on travaille beaucoup avec avec le secteur de la défense. Donc, on part du principe que tout doit pouvoir être fait offline. Donc, on peut évidemment brancher Orion online si on le souhaite pour avoir les mises à jour automatiques des règles, du produit, etc. Mais on peut tout faire en mode offline, y compris en mode air-gap si besoin. Donc, tout ce que l'update de la solution, l'update des AV, l'update des rules, l'update des templates de VM, tout peut être fait soit online, mais aussi complètement offline. Et pour tout ce qui est information qui remonte, ça va être assez simple, rien ne remonte vers nous, donc tout reste chez vous, il y a zéro information qui remonte, pas vos fichiers, pas vos analyses, pas vos métadatas, rien. Tout reste chez vous, il n'y a pas de partage d'informations avec nos serveurs. Donc la V5, il y a eu beaucoup d'avancées diverses. Aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur l'analyse dynamique, parce qu'on a créé un nouveau rapport d'analyse dynamique. Alors en version 4.x et les versions précédentes, on avait déjà un rapport d'analyse dynamique assez complet. On pouvait traquer tout ce qui était création de fichiers, de process, de mutex, etc., etc. Mais on restait d'un point de vue très, très bas niveau, et ce n'était pas forcément la méthode la plus simple pour voir rapidement ce que faisait un malware. Donc on avait l'information en fait, mais elle n'était pas exploitée à son potentiel au niveau de l'interface utilisateur. Donc le but qu'on voulait, c'est d'avoir très vite, pour les analystes, savoir en un coup d'œil qu'est-ce que va faire le malware, sans aller dans le détail de tous les faits techniques. On sait bien que, par exemple, dans les SOC, on n'a pas forcément tous les analystes qui ont le même niveau technique. On peut avoir des N1 ou des N2 qui sont là et qui vont pouvoir vite, avec cette nouvelle version, comprendre ce qui se passe sans avoir besoin de monter ou d'escalader le ticket, entre guillemets, au CERT ou un level 3 qui lui ira plus dans le détail. Donc le but, c'est de gagner du temps, y compris d'ailleurs pour les experts, hein, parce que ça peut faire gagner du temps aussi à ceux qui pourraient retrouver l'information, mais à la main. Ça peut permettre aussi aux analystes de monter en compétences plus facilement, parce que dans cette nouvelle version, on a fait un lien entre l'heuristique d'un point de vue haut niveau, on va le voir tout à l'heure, et les faits techniques derrière. Donc en regardant un rapport, ils peuvent aussi apprendre en même temps et se familiariser avec les faits techniques qui sont reliés à des heuristiques ou à des comportements dangereux. Donc j'en ai fini pour les slides. On va passer à la démo. Donc là, c'est le portail, quand vous arrivez sur le portail expert. Donc vous avez la liste de toutes les analyses qui ont été faites avec les dates, les informations sur les personnes, les groupes, évidemment les noms des fichiers. Derrière, vous avez les risques et les différents moteurs qui avaient été intégrés lors de l'analyse, parce qu'on a différents types de workflows. On peut créer autant de workflows qu'on veut, et suivant les workflows, on peut vouloir ne pas activer certains moteurs. Par exemple, on peut vouloir juste de l'analyse statique pour que ça aille très vite, et on ne veut pas d'analyse dynamique, donc la détonation en sandbox ne sera pas forcément activée. Donc après, on peut filtrer, faire des recherches dans tous les sens, je ne vais pas m'appesantir dessus. Donc quand on doit envoyer un fichier à la main, hein, parce qu'évidemment, on peut le recevoir de manière automatique, mais quand c'est de l'analyse manuelle, on va prendre un fichier, n'importe lequel, et derrière, vous pouvez régler différents types de contexte, donc la visibilité du fichier et du rapport d'analyse, du contexte. Et vous pouvez définir aussi, vous pouvez overrider, entre guillemets, quels sont les moteurs d'analyse qui vont être utilisés. Et derrière, on va avoir quelques
Propriété optionnelle, par défaut, on va simuler des interactions clavier-souris pour donner de la vie dans la VM quand ça détonne. Mais vous pouvez aussi choisir de cliquer sur interaction et dans ce cas-là, vous allez voir une fenêtre qui ressemble à une fenêtre VNC s'afficher et vous pouvez interagir en tant qu'analyste avec, le clavier souris à l'intérieur. Vous pouvez demander un memory dump à la fin de l'analyse, donc c'est un memory dump de la mémoire physique de la VM, donc un memory dump complet qui va pouvoir être utilisé derrière dans des outils tels que Volatility par exemple. Vous pouvez demander aussi l'extraction des event logs. Alors sous Windows, ça va être les trois principaux, hein, software, enfin système security software, et sous Linux les event logs classiques. L'extraction du fichier PCAP, évidemment, si vous voulez faire des analyses derrière. Et par défaut, c'est pas activé, on simule de l'Internet, mais vous pouvez, si ça a été configuré au niveau de l'appliance, vous pouvez avoir une connexion Internet pour pouvoir, par exemple, si jamais vous avez un dropper, récupérer la charge utile derrière. Par défaut, on va choisir le type d'OS de la dotation ensemble automatiquement, mais vous pouvez le changer si besoin. Donc on supporte deux types d'operating system, Linux et Windows. Donc Windows, on supporte de la version XP 7 et 10. Et on supporte aussi, via des professional services, la création de masters personnalisés, notamment des masters qui seraient dépendants ou enfin, qui seraient venus de votre organisation. Donc vous avez vous un master dans votre organisation. Vous voulez l'importer dans Orion pour pouvoir derrière voir comment se comporterait le malware dans un contexte qui ressemble plus à ce que vous avez en prod. On peut vous aider à créer ce template supplémentaire, donc qui ne remplacera pas les templates existants, mais qui sera disponible pour l'analyse ici. On peut changer la durée d'analyse, évidemment, le browser, par défaut, pour les fichiers de type, par exemple, HTML, et puis on peut mettre une date dans l'OS, si jamais on a besoin. Après, on a d'autres options, je ne vais pas m'appesantir dessus. Donc, quand on a quand on a soumis le fichier, derrière, on va avoir un rapport. Donc ça, c'est l'overview du rapport. Donc vous avez en haut à gauche le risque agrégé, donc suivant les différents moteurs. Donc là, on va avoir un risque agrégé. Donc on a différents niveaux de sévérité. Ça va de safe pour les fichiers sains, entre guillemets, à low, medium, high et sévère. Sévère, c'est là où on n'a quasiment aucun doute que ce qu'on voit, c'est malveillant. Donc, dans l'overview, vous allez retrouver les informations de base, hein, avec les hashes, les dates de soumission, etc., les informations concernant les communications, les AV qui ont matché, et derrière, vous avez un résumé de ce qu'on a vu au niveau statique et au niveau dynamique, et vous avez une preview de ce qu'on appelle le graphe comportemental, qui est une nouveauté dans la version 5, où je vais m'appesantir un peu derrière. On va y revenir, et vous avez la mitre attaque, on va y revenir aussi derrière. Donc là, en haut, vous avez les différents moteurs. Donc réputation, là, il n'y avait rien pour ce fichier-là. Antivirus, vous avez la liste des AV avec ceux qui ont sonné. Les règles, alors ça va être des règles, soit les règles Yara, soit les règles Python qui vont détonner. Donc là, on n'en a pas, mais si vous aviez créé vos propres règles ou importé des règles Yara, vous verriez ici les règles qui ont matché. La partie scanner, donc c'est la partie d'analyse statique. Donc cette partie-là, elle va changer en fonction du format de fichier, bien évidemment. Donc là, on a un fichier XLS. Donc on va avoir ici en haut le risk assessment. Donc on va voir des heuristiques, entre guillemets, qui ont sonné. On va voir aussi, par exemple, que le machine learning a classifié le fichier en tant que suspect. Donc pour les fichiers Office, on a des informations qui sont extraites automatiquement, par exemple des mots-clés suspicieux dans les codes VBA. On va avoir aussi les macros qui sont extraites directement du fichier, du fichier Office, donc vous pouvez les voir, vous pouvez les télécharger aussi pour les regarder en dehors, mais ça permet déjà à l'analyse d'avoir une vue rapide de ce qu'il y a dans les macros. Donc ça, évidemment, ça va changer en fonction de...
On n'a plus de son. Allô, allô? Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Le son est Ouais, revenu. excusez-moi, j'ai dû appuyer sur le bouton mute en bougeant la petite barre, là. Donc, je vais recommencer. Donc là, c'est la partie scanner d'un PE, donc qui est différente évidemment de la partie scanner d'un Office. Ici, on va voir le risque qui reste, la section risque qui reste la même, mais derrière, on va avoir des informations spécifiques sur le PE, avec par exemple des hash spécifiques pour les PE. Et là, par exemple, dans ce cas-là, on a sonné en sévère parce que c'est un fichier qui était signé avec Authenticode, mais on a détecté que la signature avait été compromise. Donc là, on peut voir directement les informations sur la signature authentiage du fichier avec la chaîne derrière des certificats qui étaient mis en œuvre pour la signature de ce fichier-là. On peut télécharger les certificats si on a besoin aussi. Donc cette partie scanner va évidemment changer en fonction du type de fichier dans lequel on est. Je reviens à mon premier exemple. Donc, on va partir dans la partie dynamique. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans la sandbox. Donc, en premier lieu, on voit le graphe comportemental. Donc là, c'était un fichier Excel. Donc, le premier process avec le petit drapeau, ça va être la payload qu'on a soumis. Donc, le premier process qui a été lancé. Derrière, nous, on va suivre tous les process fils. Alors, soit parce que c'est de la création de process direct, soit parce qu'il y a de l'injection, par exemple, etc. Donc là, on voit que l'Excel, il a créé différents process, un process WScript qui lui-même a créé un process PowerShell. Et derrière, à chaque fois, on va avoir des heuristiques qui reprennent la couleur des risques, hein, donc violet c'est sévère, rouge c'est high, etc. Donc pour chaque heuristique va être relié au process. Donc par exemple, ici on peut voir qu'une une heuristique simple mais qui est en lot, ici on voit create script file. Donc si jamais on clique sur l'heuristique dans le graphe, automatiquement on va dans le tableau des heuristiques où on va avoir le fait technique avec le pass du fichier. Et en un clic supplémentaire, par exemple, on va pouvoir aller directement dans la section Files, qui a été directement filtrée, où on va avoir là le détail des informations du fichier, avec évidemment les hashes du fichier qui a été créé. On voit ici une preview XView sur les 512 premiers octets, mais on peut voir ça en plus grand si besoin directement. On peut voir les fichiers, les strings qui ont été extraits. Alors là, comme c'est un fichier VBS, on voit l'entièreté du script VBS, mais si ça avait été indexé, par exemple, on va ressortir les strings qu'on a pu trouver dans l'exé, etc. Et on peut télécharger ou resoumettre le fichier qui avait été créé. Donc, à chaque fois qu'on va avoir derrière une heuristique, si on clique dessus, on va aller directement dans les faits techniques. Donc, il y a le lien direct qui est fait entre la règle et les informations du fichier tel qu'il a été écrit. Ici, on voit par exemple qu'on a des informations, on a création de process à travers WMI. Donc, si on va dans la section process, alors on a un petit menu qui nous permet de nous balader facilement dans le rapport, parce que ça peut être assez long. Donc, si on va dans la section process ici, on va retrouver toutes les informations sur les process et le process tree. Et on voit ici qu'on a une information comme quoi le process a été créé via un appel WMI. Ça, c'est une technique assez souvent utilisée pour l'évasion de sandbox par les malwares, parce que là, il y a pas mal de sandbox qui vont suivre des créations de process directes. Par contre, si on passe par WMI, c'est une création de process qui est indirecte via les appels comme WMI. Et du coup, il y a certaines sandbox qui ne voient pas ces créations de process. Donc, nous, on fait l'interception WMI pour ce qui est de la création de process, mais aussi pour tout ce qui est requête WMI. Par exemple, ici, on peut voir que on a vu que il y avait une requête WMI qui était liste-moi tous les antivirus présents sur la machine. Donc, si jamais les malwares font des requêtes WMI, typiquement, ils vont utiliser WMI dans les requêtes pour retrouver
le type de machine, le nom du domaine, etc., etc. Donc ça va être vous pouvez pouvoir le voir au niveau de l'interception WMI. Et nous, derrière, on a aussi des heuristiques, évidemment, qui vont triguer sur certaines requêtes WMI. On va prendre un autre exemple. Donc là, c'est un exemple un peu plus fourni, entre guillemets, au niveau dynamique. C'est un ransomware. Donc on va avoir quelques spécificités. Donc là, on retrouve le graphe. Alors le graphe, on peut zoomer à l'intérieur, hein, si on veut aussi. On peut aussi l'ouvrir en plein écran et zoomer à l'intérieur, se déplacer. Et aussi, on peut le rejouer aussi en mode temporaire. Donc, en temporel, si je fais un replay, par exemple, on va avoir une animation qui nous montre de manière temporelle qu'est-ce qui s'est déroulé sur la machine, au niveau de la création des process, au niveau des heuristiques qui ont sonné, etc. On peut le resetter ou on peut le faire à la main pour aller plus vite ou s'arrêter. Bref, hein, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, ce qu'on fait en plein écran ici, on peut évidemment le refaire dans le rapport ici. Donc là, on voit par exemple dans ce rapport-là qu'on a des heuristiques qui ont une différenciation, notamment ici un icône, avec le fait que ça soit ransomware behavior. Donc on a voulu mettre en avant les heuristiques de type ransomware, parce qu'évidemment, c'est ce qui intéresse quand même pas mal de monde. Donc typiquement ici, on voit qu'on a eu une ransom message qui a été droppée. Donc si je clique dessus, automatiquement, comme tout à l'heure, je me retrouve dans l'effet technique. Je peux aller directement en 2 clics au fichier et puis aller voir la ransom notice juste en 3 clics. Si je reviens ici aussi, les fichiers utilisateurs ont été chiffrés. Donc là, on va voir tous les fichiers utilisateurs qui ont été chiffrés. Évidemment, si on va voir derrière, on voit bien en XView que le fichier texte n'est plus un fichier texte. Donc ça permet d'aller très vite dans les détails techniques. Derrière, on retrouve la matrice MitraTac, où vous pouvez voir derrière les informations pour chaque MitraTac ID. On va voir les screenshots, bien évidemment. Bon, là, il ne s'est pas passé grand-chose à l'écran. Tout ce qui est communication réseau, DNS, HTTP, HTTPS. Alors, on fait de l'interception HTTPS au niveau des flux réseau, mais on a aussi l'interception des API dans la sandbox directement. Donc dans les sections, hein, je ne vais pas faire toutes les sections parce qu'on ne va pas avoir le temps là, mais on a tout ce qui est accès, modification de tout ce qui est accès à la registrie, les CPU-ID, les impayés de reconnaissance type AD, les fichiers bien évidemment, les downloads, etc. etc. Et tous les fichiers qu'on va voir ici, toutes les sections, donc si jamais j'enlève le filtre, on voit tous les fichiers qui ont été par défaut écrits. On peut voir aussi tous ceux qui ont été créés, etc. On peut faire des filtres. Faire des filtres par process. On peut filtrer directement à l'intérieur en instantané dans les différents moteurs de filtre. On peut aussi rechercher dans toutes les colonnes d'un seul coup tout ce qu'on a vu pour ce type d'API. Ici, c'est les files, mais c'est vrai pour tout ce qui est registry, avec les écritures, lectures, etc. Et j'en passe. Donc ça, c'est les différentes sections. On n'a pas le temps, mais je ne vais pas faire toutes les sections. On a un rapport PDF, on va peut-être le faire voir sur l'autre. Donc le rapport PDF, il a pas mal changé en V5 aussi. Donc, dans la V5, on va retrouver ce qu'on avait avant, donc les informations de base du fichier, les différentes antivirus qu'on matchait, on va voir les risques en analyse statique et dynamique, on va retrouver le graphe comportemental, la matrice MitraTac et derrière quelques informations statiques. La différence dans la V5, c'est qu'avant, on avait aussi dans le rapport PDF tout l'effet technique de la sandbox, donc toutes les lectures, écritures d'entrée de registrie, de fichiers, etc. Donc je peux vous laisser imaginer que ça pouvait créer des rapports qui faisaient 1800 pages, qui étaient complètement illisibles au niveau dynamique, hein, parce qu'en plus, au format portrait, aller lire des passes qui font 800 caractères, c'est compliqué. Donc on a pris la décision dans la version 5 de laisser plus que ce qu'on a vu là. Et pour tout ce qui est rapport dynamique, en fait, on a basculé ça dans un fichier Excel qui va être généré automatiquement en un clic.
Donc ça va être uniquement la version de l'export au format Excel des informations dynamiques. Donc on a les informations de base, hein. Et derrière, vous allez avoir autant d'onglets qu'il va y avoir de sections dans le rapport. Donc vous avez un résumé de tout ce qui était heuristique. Vous avez le détail des heuristiques avec l'effet technique, tel qu'on le voyait dans le fichier HTML, le réseau quand il y en a eu, les fichiers, la registrie. Et là, vous avez la totalité des informations sur des dizaines ou des centaines de milliers de lignes. Mais ça vous permet derrière de faire des recherches, des filtres, un export CSV si besoin, etc. etc. Bien évidemment, en plus de ça, on a une API REST, donc on peut récupérer le rapport au format JSON si vous voulez l'inclure derrière dans d'autres outils. On pourrait récupérer, comme on avait dit tout à l'heure, hein, le PCAP, et s'il y avait eu le memory dump ou les event logs, on aurait pu les récupérer aussi ici. Ça, c'est fait. Donc, ça, c'était un... Donc, on peut voir des graphes, des fois, qui peuvent être un peu compliqués. Donc, c'est pour ça que ça peut être pratique de zoomer à l'intérieur. Et ce qui peut être aussi pratique, c'est que si on veut conserver qu'une seule partie du graphe pour se focaliser dessus, en un clic, on peut juste effacer tout ce qu'il y a autour et du coup se concentrer sur ce qui a été fait. Et si besoin, on va remettre derrière ce qui avait été le reste du graphe, et pareil, rezoomer sur une partie. Donc ça permet dans des graphes un peu compliqués, notamment dans souvent ce que font les ransomware, de permettre de zoomer un peu et puis de voir un peu plus clair à l'intérieur. Donc les 36, on avait dit une demi-heure. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc c'est un survol, hein. On a fait que 10% de ce que peut faire le produit, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on a fait dans la V5. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. On va arrêter l'enregistrement.